Bonjour à tous, nous voici donc au village des recruteurs 2024, pardon, 5e édition à Reims. Donc nous sommes ici de 9 h à 17 h et donc une cinquantaine d'entreprises sont réunies, mais pas que. Il y a aussi des centres de formation à l'image de Studio P. Et aujourd'hui, donc nous sommes avec Antoine Regnault, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Et donc vous êtes directeur délégué de Studio P, qui est un centre donc de formation pour les journalistes. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Exactement, oui. Et donc on participe au village des recruteurs par rapport à cette préparation aux écoles journalistes que nous proposons, qu'on propose à tous les étudiants de toute la région et même au-delà, une formation du coup journalisme pour préparer justement à l'entrée aux grandes écoles journalistes un peu partout en France. Donc c'est une classe préparatoire. Exactement. C'est sur une année? C'est sur 7 mois exactement, en mêlant la pratique et le théorique. D'accord. Et comment on peut accéder? Qui est-ce qui peut s'inscrire à cette classe préparatoire? Et est-ce que c'est encore le moment de s'inscrire? C'est tout à fait le moment en réalité. La classe préparatoire, l'intérêt en fait, c'est qu'on peut s'inscrire même après Parcoursup, hein, c'est tout l'intérêt. Les résultats commencent seulement à tomber là ce soir, mais l'idée c'est effectivement on peut s'inscrire à cette classe préparatoire pour une entrée en septembre, qui dure 7 mois jusqu'à en fait le passage des concours qui se déroule 7 mois après. C'est calculé comme ça. Et donc l'inscription se fait post-bac, mais c'est que pour les bacheliers ou ça peut être d'autres profils? Effectivement, il y a la cible première, c'est effectivement le post-bac, hein, c'est effectivement l'étudiant qui n'est pas encore assez préparé pour aller vers le concours, en tout cas qui voudrait avoir plus de bagages, notamment des bagages pratiques. Mais on a également tout profil hein, qui peut s'inscrire à cette prépa, des profils qui sont aujourd'hui demandeurs d'emploi ou alors effectivement en reconversion. Voilà, on peut aussi avoir du sorti déjà diplômé, Bac+2 par exemple. Et est-ce que vous proposez d'autres formations que celles de journalistes? Tout à fait, oui. Aujourd'hui, c'est la cible pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de communiquer sur cette préparation des écoles de journalisme, mais on a également d'autres formations dans le domaine de la communication et de l'audiovisuel, et bien sûr du journalisme. En communication et audiovisuel, c'est des formations notamment des modules de formation qui là sont surtout pour les demandeurs d'emploi et les salariés en poste, hein, surtout les salariés d'ailleurs, et qui veulent justement se former, acquérir de nouvelles compétences dans la gestion de réseaux sociaux, dans le média training, la prise de parole, ou alors même créer ses supports vidéo avec un smartphone ou un boîtier. Et la sélection se fait comment? Sur quels critères? Alors la sélection pour la prépa se fait nous aussi sur un petit concours en réalité, c'est surtout sur un oral de motivation. On ne va pas là tester les compétences, l'idée c'est qu'ils acquièrent ces compétences pendant les 7 mois de formation, mais l'idée c'est justement de voir par contre si la personne est motivée, et la personne est motivée à aller jouer sur 7 mois et motivée aussi à passer son concours derrière. Et c'est des promos de combien de personnes? Alors ces petites promos, c'est des promos de 15 personnes. L'idée c'est que comme on est situé à Saint-Dizier, c'est de bénéficier en fait de l'espace et de la qualité d'enseignement dans nos locaux, une qualité aussi d'espace, d'environnement de travail, d'équipement aussi à la pointe. On a tout modernisé du coup pour cette nouvelle préparation. Et donc c'est des promos qui là sont libres finalement avec ces 15 personnes, d'échanger très librement avec les formateurs, avec les professionnels aussi qui interviennent. Voilà, on essaye d'être un peu en mode cocooning et d'aller en fait à l'inverse des prépas qui se font souvent en distanciel. Là, c'est de ramener un peu de l'humain dans cette formation. D'accord, ok. Donc là, c'est la première année que vous êtes là. Exactement. Et donc l'objectif, c'est vraiment cette classe préparatoire-là. Première année qu'on participe au forum ici, enfin au village des recruteurs. L'idée pour nous, c'est de faire connaître un petit peu plus loin. Hein. On est à 1 heure de Saint-Dizier. Mais l'idée, c'est de proposer justement cette offre un petit peu plus éloignée des grandes villes. Je vous dis justement pour bénéficier de cet espace de travail, nos locaux. On a 800 mètres carrés de locaux qui sont très bien rénovés pour accueillir ces différents stagiaires dans cette classe, mais aussi dans d'autres formations. Et donc voilà, première année qu'on participe. Le centre a été officiellement inauguré en janvier, ça fait un peu avant qu'on travaillait dessus, et on bénéficie aussi d'infrastructures au sein d'un groupe qui est Puissance Group avec une agence de communication et une chaîne de télévision. On a l'ensemble en fait des moyens sur place pour pouvoir accueillir les stagiaires. D'accord. Alors, vous l'aurez compris, donc au village des recruteurs, il y a des entreprises, mais il y a aussi des centres de formation, et donc qui vous reçoivent aujourd'hui jusqu'à 17 h.